Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 3e épisode de Relationnellement Vôtre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Alors, dans l'épisode précédent, vous avez peut-être réalisé que votre épanouissement à la fois personnel et relationnel dépend fortement de la communication fluide et harmonieuse entre votre esprit, votre âme et votre corps. Eh bien, cet épanouissement dépend aussi de la manière dont vous prendrez soin de vous physiquement, affectivement et spirituellement pour rester en bonne santé personnelle et relationnelle. Or, pour rester en bonne santé, je pense que vous serez d'accord, il est nécessaire de veiller à ce que vos besoins fondamentaux soient comblés, qu'ils soient spirituels, psycho-affectifs ou physiologiques. Du coup, il sera nécessaire de mettre dans le sac à dos de votre vie de quoi combler vos besoins si vous envisagez de marcher longtemps sur le chemin de l'épanouissement relationnel. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de quelques épisodes pour parler de vos besoins les plus fondamentaux. Chaque partie de votre être a des besoins propres à sa nature. Il est bien question de besoins et non de désirs ni d'envie. Contrairement aux désirs ou aux envies, un besoin, s'il n'est pas satisfait sur la durée, peut entraver le développement, la santé et même la vie d'une personne. Plusieurs d'entre vous ont probablement entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow, autrement dit, la pyramide de Maslow. Bien que controversée, cette pyramide apporte une schématisation intéressante de nos besoins dits primaires, les plus basiques, et aussi de nos besoins secondaires. J'ai volontairement fait le choix de développer pour le moment uniquement les besoins fondamentaux, donc les besoins les plus basiques, les plus primaires, que ce soit sur le plan physiologique, psychologique ou spirituel. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a 5 besoins physiologiques primaires qui sont le besoin de respirer, le besoin de se nourrir, donc de boire, de manger, le besoin de se reposer et pour finir, le besoin d'être touché et de toucher l'autre. Et oui, ça peut surprendre, mais effectivement, c'est un réel besoin fondamental chez l'être humain de toucher et d'être touché. En fait, en travaillant sur l'ensemble des épisodes sur la thématique des besoins, j'ai remarqué que les 5 besoins que je viens de vous évoquer, donc les 5 besoins physiologiques, sont aussi des besoins présents sur les plans psycho-affectifs et spirituels. Ils sont juste déclinés et exprimés de manière différente. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder la manière dont ces 5 besoins se retrouvent sur le plan psychologique et affectif. Et du coup, vous m'entendrez parler du plan psycho-affectif. Nous verrons les risques auxquels vous vous exposez si ces besoins ne sont pas comblés, et nous verrons surtout l'impact positif que des besoins psycho-affectifs comblés peuvent avoir sur vos relations. Alors, comme je vous le disais, votre corps a besoin de respirer, de se nourrir, d'éliminer, de se reposer, d'être touché et de toucher. Eh bien, votre âme a ces mêmes besoins, et en voici la forme. La respiration de l'âme, c'est le fait d'aimer et d'être aimé. La nourriture dont votre âme a besoin, c'est tout ce qui va remplir votre vase affectif, aussi appelé réservoir affectif. Ensuite, la manière dont vous éliminez les déchets à évacuer de votre âme, c'est à travers l'expression de vos émotions, l'expression de vos ressentis. La manière dont vous pouvez vous reposer psychologiquement, c'est à travers l'amusement, le loisir, le rire, l'échange, et sous d'autres formes que nous verrons tout à l'heure. Et pour finir, tout comme le corps, votre âme a besoin d'être touchée et de toucher l'autre au sens de toucher avec vos émotions, avec vos affects, et d'être touché par l'autre grâce à l'empathie. Voyons chacun des points que je viens de vous énoncer plus en détail. Alors, votre premier besoin psycho-affectif, la respiration de votre âme, c'est aimer et être aimé. Et oui, nous sommes par nature des êtres faits pour être en relation. Tout comme dans la respiration physiologique, il y a le fait de remplir les poumons en inspirant, on va dire qu'à l'échelle de l'âme, c'est le fait de recevoir de l'amour. Puis, il y a le fait d'expirer l'air des poumons, ça correspondrait au fait de donner de l'amour. Je me permets cette analogie pour imager l'importance d'être dans un échange, un mécanisme de donner et de recevoir. Imaginez ce qui se passerait si vous ne faisiez qu'inspirer. Ça serait douloureux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous finiriez par étouffer. Il se produirait la même chose sur le plan psychologique si vous ne faisiez que recevoir de l'amour sans jamais en donner. Ça serait étouffant. Maintenant, à l'opposé, si vous ne faisiez qu'expirer, ce qui correspondrait à uniquement donner de l'amour, ce serait un comportement tout aussi destructeur, car là, c'est l'épuisement garanti. Il y a différentes manières de donner et de recevoir de l'amour. D'ailleurs, le conseiller conjugal et best-seller Gary Chapman a déterminé 5 langages de l'amour, à savoir les paroles valorisantes, le toucher physique, les services rendus, les moments de qualité et les cadeaux.
Vous avez au moins un de ces langages qui vous parle plus que les autres pour vous sentir aimé et vous utilisez plus facilement probablement au moins un de ces langages pour montrer aux gens que vous les aimez. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous retrouverez le questionnaire qui vous permet de déterminer vos langages d'amour parmi les bonus. Le fait de recevoir ces langages d'amour vient directement combler votre deuxième besoin psycho-affectif en nourrissant votre âme. Et oui, vous avez besoin d'être nourri affectivement parlant à travers tout ce qui peut remplir votre vase ou votre réservoir affectif. Les langages d'amour sont une nourriture importante pour ne pas dire fondamentale, mais ce n'est pas la seule. En fait, votre vase ou votre réservoir affectif se remplit avec tout ce qui va stimuler votre cerveau de manière à lui faire sécréter ces hormones en in, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, les endorphines, qui vont vous permettre de ressentir entre autres du plaisir, de la joie, du bonheur, du bien-être. Votre vase affectif peut aussi se remplir par la satisfaction d'avoir accompli une tâche, la fierté d'avoir réussi une performance, la fierté d'avoir atteint un objectif ou d'avoir réalisé un rêve. Le troisième besoin psycho-affectif, c'est de pouvoir évacuer les déchets de l'âme. Dans la mesure où tout ce qui est ingéré est censé être digéré, transformé puis évacué, afin d'éviter toute forme d'occlusion ou d'infection, il en va de même avec vos émotions. Si vous ne voulez pas générer de blocage psychologique, d'encombrement ni de saturation dans les connexions, comme on a pu l'évoquer dans l'épisode 2, il est préférable d'éliminer tout ce qui doit l'être. J'en viens donc au troisième besoin psycho-affectif, à savoir éliminer les déchets à évacuer de votre âme. Il y a différents moyens pour atteindre ce même but. Vous pouvez le faire en exprimant vos ressentis avec des mots, que ce soit oralement ou par écrit. Vous pouvez aussi le faire avec des gestes, avec des cris, des larmes. Ça peut être à travers des activités artistiques telles que le chant, la musique, la composition, le dessin, la peinture, le théâtre, la poterie, la sculpture, ou à travers des activités sportives telles que la course, la danse, la boxe, l'équitation et bien d'autres sports, ou aussi en prenant rendez-vous avec un ou une psychologue, avec un ou une psychiatre, avec un conseiller ou une conseillère conjugale, ou tout autre professionnel spécialisé dans la santé psy. Le quatrième besoin psycho-affectif, c'est de vous reposer psychologiquement. En effet, alléger votre charge mentale est un bon moyen de vous reposer, et dormir aussi, car votre état de vigilance est au plus bas lorsque vous dormez, et donc votre activité psychologique est essentiellement inconsciente. L'âme trouve aussi du repos dans le fait d'avoir des moments seuls, des moments pour profiter de la douceur du silence, des bienfaits de se retrouver avec soi-même. Je sais, pour certaines personnes c'est anxiogène, mais en tant qu'être humain, nous avons autant besoin d'être en relation que nous avons besoin parfois de juste se retrouver seuls. Vous pouvez aussi vous reposer psychiquement dans le fait de partager, d'échanger. Ça peut être en partageant de l'amour, en discutant avec une personne, en priant, en ayant n'importe quelle activité qui procure du plaisir, de la détente et la sécrétion des hormones en in dont je vous ai parlé tout à l'heure, que votre cerveau aime tant, à savoir les endorphines, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Pour finir, le cinquième besoin psycho-affectif évoqué est le besoin de toucher et d'être touché au sens émotionnel, toucher l'autre avec vos affects et d'être touché par le ressenti d'autrui grâce à l'empathie. L'empathie est la capacité à se représenter ce que l'autre ressent. Si vous voulez rester en bonne santé psychologique et relationnelle, il est nécessaire de tenir compte de vos émotions et d'être relativement ouvert à celles des autres, autant que possible dans l'équilibre, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Libre choix à chacun de combler ses besoins psycho-affectifs comme bon lui semble, tant que ça reste d'une manière appropriée à la nature du besoin, dans le respect de votre personne, le respect de l'autre, et à un degré suffisant pour être bénéfique. Parce que sinon, vous vous exposez à des risques psychologiques dont le retentissement peut être physique et relationnel. Quand vous avez la sensation de manquer d'air, comment réagissez-vous ? Ou quand vous avez faim, quand vous manquez de sommeil, quand vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous n'avez pas de sanitaire à proximité, ou quand vous voulez un câlin et qu'il n'y a personne pour en partager, comment réagissez-vous ? Avez-vous tendance à être irritable, moins patient, moins patiente ? Êtes-vous prêt ou prête à mordre, complètement à fleur de peau ? Vous conclurez probablement avec moi qu'il y a des répercussions sur nos comportements, nos réactions, lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Donc nos besoins non comblés nous affectent personnellement et affectent nos relations. Voyons ensemble quelques exemples de risques auxquels vous vous exposez si vos besoins psycho-affectifs ne sont pas, peu ou mal comblés, c'est-à-dire selon les critères évoqués juste avant, à savoir si la manière de combler vos besoins n'est pas respectueuse de votre personne, n'est pas respectueuse d'autrui, ou est à un degré insuffisant, ou si elle est inadaptée à la nature de votre besoin.
Alors il y a le risque d'avoir des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, d'image de soi et d'amour de soi lorsque vos besoins psychoaffectifs ne sont pas comblés. Je vous développerai tout ça prochainement, mais brièvement, de manière un peu schématique. L'estime de soi, c'est le fait de reconnaître que vous avez de la valeur, de pouvoir estimer que vous avez de l'importance. La confiance en soi, c'est le fait de reconnaître que vous avez des capacités, du potentiel, que vous pouvez atteindre un but ou un objectif. L'image de soi, c'est la représentation que vous vous faites de vous-même, et l'amour de soi, c'est votre capacité à vous apprécier, à vous accepter tel que vous êtes. Des besoins psychoaffectifs peu ou mal comblés exposent aussi au risque de développer des carences affectives et donc du coup d'être en manque d'amour, en manque d'attention, d'affection, de reconnaissance, de valorisation et donc d'être en grande demande. Une demande que vous aurez la sensation de ne pas réussir à combler de manière durable ou satisfaisante car le manque entraîne un besoin décuplé, limite incontrôlable, tel une addiction. Ce risque entraîne un autre risque, à savoir celui de développer des relations toxiques. Le manque affectif et les demandes qu'il entraîne amènent bien souvent à être dans le faire plaisir, la négation de soi, dans le but d'être aimé, accepté, reconnu, valorisé. Et ces comportements laissent malheureusement place à un manque de limites relationnelles et donc beaucoup de toxicité et d'abus. Ensuite, il y a le risque de développer des insécurités, des angoisses nuisibles à votre vie quotidienne. Il y a aussi le risque de causer des nœuds, des blocages psychologiques qui entraînent des symptômes physiques, des douleurs, des inflammations, des problèmes respiratoires, des problèmes de peau et bien d'autres soucis de santé malheureusement. Un autre risque existant est celui de tomber dans l'épuisement psychologique et donc vous risquez de traverser une phase dépressive plus ou moins grave et plus ou moins profonde. Si vous êtes psychologiquement fatigué, il y a un risque de repli sur soi avec l'envie de ne voir personne. C'est dangereux à la fois pour vos relations et pour votre santé psychologique. Il y a un risque majeur pour vos relations qui vont porter ou supporter les conséquences des points que je viens de vous évoquer. De plus, si vous manquez d'ouverture au ressenti des autres, c'est-à-dire si vous manquez d'empathie, la conséquence directe est que vous risquez de souffrir d'un manque de lien social, d'un manque de relation, ce qui entraîne le repli sur soi et la solitude, un cercle vicieux dans lequel je vous souhaite d'éviter de tomber. Heureusement, même si vous vous trouvez dans une des situations citées, il n'y a rien d'irréversible. Comme l'a dit Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, dans la vie, tout est une affaire de risque. Ce que vous devez apprendre, c'est comment le gérer. Peut-être que prendre le temps de vous asseoir avec un ou une professionnelle de santé psy vous permettra de faire le point sur votre situation et d'y voir plus clair sur les manières de résoudre vos problématiques psychoaffectives. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message à Relationnellement Vôtre en cliquant sur le lien en bas de page sur le site www.relationnellementvôtre.fr. Maintenant que nous avons vu le versant risque par rapport à vos besoins psychoaffectifs, que dites-vous de voir ce que le fait de combler ces mêmes besoins peut apporter d'agréable et de bénéfique dans vos relations? Voici quelques exemples. Une fois vos besoins psychoaffectifs comblés, vous êtes plus à même de donner de l'amour de manière saine et équilibrée. On ne peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Donc si votre vase affectif est plein, vous serez plus à même de partager ce qu'il contient. Le fait de se savoir aimer apporte un sentiment de sécurité intérieure. Ça augmente l'estime de soi, ça contribue à une meilleure image de soi, ça renforce la confiance en soi et l'amour de soi. En d'autres mots, en comblant votre besoin d'amour, vous avez un rapport à vous-même plus solide. Cela vous permet de partager des relations sans être en demande. Vous ne faites pas peser d'attente sur la relation, vous pouvez donc la partager avec liberté, avec ouverture. Et cerise sur le gâteau, sachant que vos déceptions sont produites par l'écart entre vos attentes et la réponse qui va vous être apportée. Si vous n'avez pas d'attente précise vis-à-vis d'une relation, vous ne risquez pas d'être déçu. Vous êtes d'accord qu'une fois que vos poubelles sont vidées, les odeurs désagréables n'ont plus de raison d'être. Eh bien, une fois les déchets toxiques de votre âme évacués, qu'il s'agisse d'amertume, de rancœur, de haine, de colère, de vengeance, de désespoir, et la liste peut être aussi longue que vous le voulez, eh bien une fois ces déchets évacués, ils n'ont plus de raison de parasiter vos relations avec des reflux nauséabonds. En d'autres mots, nettoyer les filtres de votre âme vous permet de partager des relations sans faire subir à votre vis-à-vis les conséquences de vos blessures passées. J'aime beaucoup cette phrase d'un Américain peu connu en France qui disait « Une personne t'a coupé dans ton passé, la blessure est restée ouverte et tu tâches tes relations en saignant sur des personnes qui ne t'ont rien fait. » En comblant vos besoins psychoaffectifs de manière adaptée, vous évitez à vos relations de porter la charge douloureuse des relations précédentes.
J'utilise volontairement le mot « adapter » car il y a différentes manières de combler vos besoins affectifs, notamment le besoin d'aimer et d'être aimé. Certaines personnes vont vouloir combler ce besoin en enchaînant les relations sans lendemain ou en multipliant les relations simultanées, autrement appelé le polyamour. D'autres seront prêtes à tout pour être appréciées de leur relation en faisant tout, vraiment tout, pour plaire ou pour avoir un maximum de followers ou de likes, parfois même au point de s'inventer une vie qui est loin d'être la leur. La question à vous poser quand vous voulez vous assurer de combler un besoin de manière adaptée à la nature de ce besoin, c'est « est-ce que je crée des dégâts ailleurs dans mon être ou dans mes relations ?» Revenons un instant à l'échelle du corps. Avoir une alimentation adaptée signifie que vous allez manger des produits comestibles adaptés à votre corps. Ils ne sont donc pas censés générer d'intoxication ni de dégradation de votre corps. De plus, combler le besoin physiologique de manger reste approprié tant qu'il est comblé sans répercussion sur d'autres parties de votre être. Si vous comblez votre besoin de manger en tombant dans le remplissage ou les compulsions, c'est une manière de combler ce besoin qui est problématique physiquement, psychologiquement et relationnellement. Eh bien, pour vos besoins psycho-affectifs, c'est pareil. La manière dont vous comblez vos besoins n'est pas censée générer de dégâts psychologiques, ni de dégradation de votre estime personnelle, de votre image de vous-même, de votre amour propre, ni de toute autre partie de votre être, qu'il s'agisse de votre corps ou de votre esprit, ni de dégrader vos relations. La liste des répercussions positives des besoins affectifs comblés peut être longue. Mais on va pas s'arrêter là, on en fait encore 2 petits pour la route. Alors, en comblant le besoin de repos de votre âme, vous serez plus disponible à l'échange, au partage. Vous l'avez probablement remarqué, quand votre charge mentale est allégée, vous êtes plus à même d'écouter les autres, de vous intéresser à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font. Vous allez rire, profiter de l'instant présent plus facilement. Et pour finir, une autre répercussion positive est qu'en étant disposé à accueillir et à partager vos ressentis, ainsi qu'accueillir ceux des autres, la relation peut devenir plus profonde, plus authentique. Ce type de relation est plus forte, plus solide, car vous apprenez à tisser des liens qui n'évitent pas les émotions, mais qui en surmontent le flot. Ces relations sont donc plus durables. Bon, je vous ai une fois de plus bombardé d'informations. Que dites-vous de faire en sorte que tout ça soit plus accessible avec un témoignage ? Aujourd'hui, je vais vous partager une partie du vécu de Victor. Victor est un trentenaire célibataire plein de surprises. C'est un homme dans lequel on retrouve un mélange d'originalité, de créativité et d'anxiété. Victor aime s'informer et s'intéresse à pas mal de sujets différents. Il est très à l'écoute des autres et aussi de lui-même. C'est un homme friand de développement personnel. D'ailleurs, il a suivi des formations et il se documente pour essayer de mieux se comprendre et savoir comment maintenir un équilibre psychologique. Il a fait une psychothérapie il y a quelques années car il se trouvait trop timide et réservé. Et depuis, il a appris à s'ouvrir. Il entre volontiers en relation avec les autres. C'est même un point tel qu'il multiplie les occasions de faire de nouvelles rencontres, d'échanger, de partager sur des thématiques différentes et des centres d'intérêt communs. Quand la pandémie est arrivée, autant vous dire qu'elle a eu l'effet d'un raz-de-marée dans la vie de Victor. Il y a eu des périodes de confinement loin de sa famille qui habite à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, période auquel s'est ajoutée une phase de chômage vécue comme interminable pour Victor, sachant que ses collègues de travail sont ses principaux liens sociaux. Autant vous dire que Victor s'est senti terriblement seul. Il aime les échanges humains authentiques, en face à face, quoi. Du coup, ça a été vraiment compliqué pour lui de s'adapter à des relations à distance. Il y a quelques années, Victor a frôlé le burn-out et mine de rien, ça l'a fragilisé. Et avec la situation sanitaire, il a eu des périodes où il ne savait plus trop pourquoi il se levait le matin. Il se demandait même à quoi bon se donner du mal à vouloir réaliser des projets comme être en couple, construire une maison, fonder une famille, dans une société comme la nôtre, avec une conjoncture pareille. Dans ces moments de creux de vague, Victor a pris l'habitude d'écrire. Il peut écrire 5, 6, 7 pages en une soirée quand il vide son âme. Il évacue ses ressentis, ses interrogations, ses inquiétudes, ses angoisses. Victor s'enfonçait dans une forme de désespoir, de perte de sens à la vie, de dépression. Il avait perdu la joie de vivre, il n'arrivait plus trop à se faire plaisir et il manquait cruellement d'amour. Pour le coup, ce n'était pas son estomac, mais son âme qui criait famine. Ce qu'il faut aussi préciser concernant Victor, c'est qu'il a vécu pendant quelques années dans une religion qu'il a quittée il y a un moment déjà, et depuis la pandémie, il s'est remis à se poser des questions existentielles. Il a sauté le pas de rejoindre une association cultuelle qui l'a amené à faire de nouvelles connaissances. Victor échange beaucoup au sujet de la relation avec Dieu avec ces personnes.
Il s'est rendu compte que cette relation lui apportait des réponses, de l'apaisement et de la sérénité. Il apprend petit à petit à construire une relation avec un Père céleste et à se sentir aimé. Comme il voulait vraiment sortir de la solitude, Victor a accepté d'échanger de plus en plus en visio et par téléphone avec plusieurs personnes. Il s'est inscrit sur un site de rencontre et a fait la connaissance d'une personne avec laquelle son réservoir affectif a continué à se remplir. Il a décidé de se donner les moyens de concrétiser certains projets qui lui tenaient profondément à cœur et qu'il pensait abandonner faute de motivation et d'entrain. Mais finalement, la motivation a repris sa place et se lever le matin a plus de sens pour Victor. Il a progressivement retrouvé le sourire, la niaque, le carburant pour avancer et mener à bien ses projets. Il en tire une certaine satisfaction et beaucoup de fierté. Son mieux-être personnel a pu progressivement s'étendre à ses relations. Et ce n'est pas fini. Victor est conscient d'avoir des blessures personnelles et relationnelles qui ont besoin de guérison. Il y travaille avec une psychologue et un leader spirituel, tout en avançant pas à pas sur le chemin de son épanouissement relationnel. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer du vécu de Victor. La première leçon, c'est que le manque affectif, le manque relationnel et donc un vase affectif vide ont des répercussions lentes et progressives. Victor ne s'est pas rendu compte sur le moment qu'il tombait en dépression. Du coup, être attentif aux signaux d'épuisement, de découragement, de perte d'envie ou de perte de motivation lui ont permis de solliciter de l'aide avant de glisser plus bas. La deuxième leçon, c'est que Victor a le réflexe d'évacuer par l'écriture dans ces moments de creux de vague. Il a saisi l'importance de ne pas garder au fond de lui tout ce qui peut intoxiquer son âme et donc malmener sa santé psychologique. La troisième leçon, c'est que même les relations à distance peuvent contribuer à remplir le vase affectif. Victor a su créer et entretenir du lien avec des personnes via Internet. Il a pu sortir de la solitude dont il souffrait. À défaut d'avoir des contacts physiques avec la personne qu'il a rencontrée sur le site, Victor a senti que quelqu'un s'intéressait à lui accordait de l'attention, de l'intérêt, et ça a comblé certains besoins psycho-affectifs chez lui. Il y a d'autres leçons qu'on peut tirer du vécu de Victor, mais l'épisode durerait plus d'1 heure. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, si vous suivez Relationnellement Vôtre sur Instagram, vous pouvez commenter sous le post de l'épisode et partager vos idées ou les autres leçons que vous voyez ressortir de ce témoignage. Si vous souhaitez être tenu informé des nouveautés proposées par Relationnellement Vôtre et recevoir les bonus associés aux épisodes publiés, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site au www.relationnellementvôtre.fr ou si vous êtes déjà sur le site, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Je m'abonne à la newsletter ». Voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode. Certains détails peuvent parfois paraître anodins, pourtant ils peuvent vraiment venir gâcher votre capacité à vous épanouir relationnellement. Vous avez des besoins psychologiques et affectifs. Les comprendre et les combler sont indispensables si vous voulez vraiment vous épanouir dans votre vie et dans vos relations. Maintenant que vous y voyez plus clair dans la compréhension de vos besoins, la manière de les combler et les bienfaits apportés à vos relations quand vos besoins psycho-affectifs sont comblés, on va pouvoir passer aux besoins d'une autre partie de votre être et je vous laisse deviner laquelle. Que pensez-vous que nous aborderons mardi prochain ? Vos besoins physiologiques ou vos besoins spirituels ? Suspense. Je vous laisse deviner et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.